Bonsoir à tout le monde, nous sommes dans la deuxième partie, la délivrance de ta famille. Alléluia. Père Céleste, nous te confions ce direct. Prends le contrôle de ce direct, Seigneur. Que ta parole vienne avec puissance, Seigneur, pour nous transfigurer, pour nous transformer pour ta gloire au nom de Jésus. Et que, Seigneur, ta parole puisse activer le feu dans le cœur de tes enfants qui n'ont pas encore compris que tu veux qu'ils se lèvent sur la plateforme de la prière pour qu'ils puissent être des prêtres pour leur famille, pour qu'ils puissent être des prêtres pour leur lignée, pour qu'ils puissent être des murs qui vont se mettre dans les brèches pour intervenir, pour intercéder pour leur famille au nom de Jésus. Seigneur, je te prie afin que tu allumes ce feu dans leur cœur pour qu'ils puissent comprendre qu'ils peuvent arrêter la morsure du serpent dans leur famille au nom puissant de Jésus. Que tu les as équipés afin de mettre fin à l'activité satanique dans leur lignée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Nous sommes avec un sujet important, un sujet capital, un sujet déterminant. Pourquoi? Parce que la délivrance de ta famille est en jeu. Pourquoi? Parce que tous les membres de ta famille ne sont pas enfants de Dieu. Tous les membres de ta famille n'ont pas encore reçu Christ. Jette coup d'œil. Lance un regard dans ta famille. Je ne parle pas seulement de ta petite famille. Je parle de ta famille large. Tes oncles, tes tantes, les grands frères les grands frères de ton père, les sœurs de ton père, leurs enfants, ton grand-père, ses autres enfants. Vous comprenez? Donc la famille large. Quel est l'effet du diable dans cette famille? Est-ce que les gens meurent jeunes? Est-ce que les gens ne se marient pas? Est-ce que les gens, dès qu'ils atteignent un certain âge, ils tombent malades ou ils sont frappés par la folie? Ou quand ils veulent réussir, il y a quelque chose qui vient les bloquer. Nous sommes là aujourd'hui pour voir dans quel contexte toi, enfant de Dieu, toi qui as reçu Christ, toi qui as été délivré toi qui as été lavé par le sang de Jésus, toi qui as été délivré par le Père du royaume des ténèbres et transféré dans le royaume de lumière de son Fils, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Voilà, le décor est planté. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Je lis dans le nom de Jésus. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent se lever. Aujourd'hui, les chrétiens doivent se lever. Beaucoup laissent la prière. Beaucoup n'ont pas le temps pour la prière. Ils veulent que les hommes de Dieu viennent délivrer leur famille. Maintenant, voilà ce que Dieu... Oui, nous avons cette capacité de le faire. Nous avons ce pouvoir de le faire. Mais voilà, mais pour cela, il faut la permission d'un membre de ta famille. Ça peut être toi. Donc, il faut... Si moi, je dois entrer dans ta famille pour prier pour la délivrance de ta famille, il faut une invitation d'un membre de la famille qui me permet d'intervenir dans ta famille par ta permission afin d'arrêter le serpent, de continuer à mordre le talon de votre famille. Alléluia. Mais ce que nous voyons ici, Dieu lui ne demande pas ça. Dieu cherche quelqu'un parmi vous. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Donc, ici, il est question d'un homme. Ce n'est pas un ange. Ici, il est question d'un homme. Maintenant, dans la nouvelle alliance, puisqu'il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre,
Donc Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui va jouer la fonction de mur. Qu'est-ce que le mur fait? Nous comprenons que les murs, c'est pour protéger les clôtures, c'est pour protéger ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Donc, par ce passage, nous comprenons qu'il y a un mur de protection sur les membres de ta famille. Il y a un mur spirituel qui entoure les membres de ton village, qui entoure les membres de ta communauté, qui entoure ton pays. Mais le problème est qu'il y a la brèche au niveau de ces murs. Par exemple, ta famille, tu peux être de la famille Silla, de la famille Kamara, de la famille Sagnon, de la famille Fenduno, Kamano, Milimono, de la famille Fofana. Dieu veut que si tu es Fofana, tu fais partie des membres de cette famille, tu fais partie de cette famille, Dieu veut que tu joues le rôle de mur. Que tu te tiennes à la brèche. Vous savez, c'est très facile, c'est pas difficile de comprendre cela. Tu peux jeter un coup d'œil dans ta famille, voir quel est le problème dans la vie de tes frères, dans la vie de tes cousins. On appelle chez nos cousins manche longue, manche courte, manche longue. Donc, les cousins éloignés, etc. Donc, tu as la responsabilité d'analyser leur vie, de voir quel est le problème majeur de la famille. Et donc, lorsque tu découvres ce problème-là, cela signifie qu'il y a une brèche dans le mur spirituel qui doit les protéger. Maintenant, l'Éternel veut que toi, tu te lèves, tu joues la fonction de mur ou de réparateur de cette brèche. Parce que quand tu t'arrêtes dans cette brèche-là, c'est une façon de réparer. C'est une façon, en fait, le mur, c'est une couverture. Et le problème avec les brèches, le problème avec les murs, c'est qu'en Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8, le problème avec les murs, il dit, celui qui creuse une fosse, il tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Le problème, c'est que lorsque les murs peuvent avoir des brèches, et quand les murs ont des brèches, le serpent peut mordre. Voilà aujourd'hui la réalité de plusieurs familles. Maintenant, Dieu veut que tu te tiennes. Tu es né de nouveau il y a combien de temps? Tu es né de nouveau il y a plus de 3 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Jusqu'à présent, tu ne peux pas te tenir debout pour jouer le rôle de mur ou de muraille pour protéger ta famille. Je vais vous montrer un passage intéressant dans le livre de Josué chapitre 1. Qu'est-ce qui a permis au serpent? Qu'est-ce qui a fait que le mur s'est brisé? Bienvenue mon papa Abraham, au Vénédon Seigneur. Bienvenue frère Bernard. Qu'est-ce qui a créé le problème dans le mur? C'est lorsque l'un de tes arrière-grands-pères est rentré en pacte avec un esprit. Et puisque vous savez, l'esprit qui doit bénir les hommes, lorsque Dieu a créé les êtres humains, l'esprit original, l'esprit par lequel Dieu devait bénir les êtres humains, c'est le Saint-Esprit. Et donc, lui, quand il vient, il vous bénit, il vous donne ce que vous voulez, mais lui, il a ses caractéristiques. Il aime la sainteté, il aime la pureté, il aime vivre dans un endroit où les gens mènent une vie qui plaît à l'Éternel. Donc, tout esprit que tu inviteras dans ta famille, cet esprit a ses totems. Donc, c'est le Saint-Esprit normalement qui devait être l'esprit par lequel vous rentrez en alliance pour protéger ta famille, pour bénir ta famille. Et en réalité, c'est la fonction du Saint-Esprit. Mais malheureusement, à cause de la chute, beaucoup de familles ont eu des problèmes. Ils ont décidé
de trouver une solution. C'est ainsi qu'on les a conduits vers des esprits sataniques, vers des principautés diaboliques. Et quand ces principautés-là viennent, entrent en alliance avec les parents, ces esprits-là ne dévoileront jamais tout le contenu de leur pacte. Ils vous diront, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que des filles, que des hommes naissent dans cette famille? Vous voulez que des filles naissent dans cette famille? Vous voulez que... donc, ils posent leurs problèmes à l'esprit. L'esprit dit que je suis capable de le faire, mais l'esprit ne leur donne pas toutes les clauses, parce que l'esprit ne leur dira pas le prix à payer. Parfois, l'esprit peut leur dire le prix à payer. Dans le cas où l'esprit leur donne le prix à payer, vous allez voir que lorsque celui qui a apporté cet esprit, qui a introduit cet esprit dans la famille, meurt, deuxième génération, troisième génération, les gens oublient le prix à donner à cet esprit. C'est ainsi que maintenant cet esprit va commencer à apporter des fléaux dans la vie de toute la lignée. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle, si ton arrière-grand-père est venu, est entré en pacte, en alliance avec, à travers lui, un esprit, c'est ce qu'on appelle l'autel familial, l'autel ancestral, malédiction, donc à ériger un autel pour un démon dans votre lignée, aujourd'hui tu as la responsabilité de te lever, de te mettre à la brèche, de détruire cet autel-là et de bâtir l'autel de Dieu. Alléluia. Puisqu'il n'a pas consulté, il n'a pas consulté les gens de la 4e génération. Avant, vous savez le problème avec les esprits, quand vous rentrez en pacte avec eux, les esprits ne meurent pas. Mais les personnes qui rentrent en pacte meurent. Et donc, cette malédiction continue de génération en génération. Toi maintenant qui es né de nouveau, qui est lavé par le sang de Jésus, tu as été délivré de l'influence de cet esprit-là. Sauf si tu ne connais pas ton identité en Christ. Mais lorsque tu connais ton identité en Christ, tu n'as pas de problème avec ce genre d'esprit. Maintenant, Dieu veut que toi, tu te lèves pour jouer le rôle de couverture spirituelle pour ta famille, pour ton village, pour ta région, pour ton pays. Donc ici, dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 10, donc Dieu recherche un homme. Dieu ne recherche pas un ange, parce qu'il n'est pas question d'un ange. Comme j'ai dit dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus d'hommes et de femmes. Alors, donc, Dieu recherche un homme ou une femme. Et donc, pour pouvoir jouer le rôle de mur. Et toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, tu es là, tu vas en boîte de nuit. Ce qui t'intéresse, c'est le football, c'est les choses de ce monde. Tu oublies que, étant enfant de Dieu, tu as cette responsabilité. Dieu t'invite afin que tu puisses jouer le rôle de couverture spirituelle pour ta famille. Et lorsque tu te décideras de jouer ce rôle de couverture spirituelle sur ta famille, puisque ton arrière-grand-père ne vous a pas consulté par rapport à l'introduction de cet esprit-là dans votre famille, toi aussi tu n'as pas besoin de consulter qui que ce soit. Et nous allons aller voir comment Josué a parlé par rapport à ce qui concerne sa famille. Josué chapitre 24, alléluia, le verset 15. Dans Josué chapitre 24, le verset 15, nous lisons, je lis au nom de Jésus. Il dit, à partir du verset 14, il dit, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Maintenant, verset 15, il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. Maintenant, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, Dieu t'attend que tu te lèves pour jouer le rôle de couverture spirituelle. Mais si toi, sur qui Dieu compte pour le salut de ta famille, pour la couverture spirituelle sur les membres de ta famille,
Tu n'as pas le temps pour la prière. Tu n'as pas le temps pour les choses spirituelles. En réalité, tu n'es même pas un soldat de la prière. Tu n'es même pas un intercesseur. Comment la protection divine se mettra sur tes cousins? Comment le salut envahira? Comment le Saint-Esprit pourra envahir ta famille? Et c'est pourquoi Dieu lance cet appel en Ézéchiel chapitre 22. Le verset 30. Il dit, je cherche un homme, mais je ne trouve pas. Dieu est en train de... Vous savez, sur la plateforme de la prière, ce sont les gens qui cherchent Dieu. Mais ici, nous voyons curieusement que c'est Dieu qui cherche l'homme, qui cherche quelqu'un. Si Dieu cherche quelqu'un, c'est que le problème qui se trouve dans ce pays, dans cette famille, est un problème légal. C'est-à-dire que c'est l'un des arrière-grands-pères qui a invité l'esprit volontaire. Vous savez, les esprits ne peuvent pas entrer dans une famille sans qu'on ne les invite. De la même manière, Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. C'est quand vous invitez qu'il vient. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans des villages, il y a des idoles. Vous allez voir dans des familles, il y a des idoles. Maintenant, toi qui es né dans cette famille-là, par la nouvelle naissance, Dieu te délivre et t'équipe. Et Dieu veut maintenant que tu te lèves. Vous savez, Dieu veut, puisque ces esprits-là se sont exprimés négativement dans cette famille, Dieu veut apporter son jugement sur cette famille. Donc Dieu veut que tu te lèves pour ne pas que son jugement tombe sur la famille, mais son jugement tombe sur les esprits, sur les esprits qui sont en activité dans cette famille. Voilà pourquoi il te fait appel. Tu es appartenu à la famille Diawara, à la famille Leno, à la famille Lama. Dieu compte sur toi pour que tu te lèves dans la prière pour ta famille. Et quand tu te lèveras, cela va envoyer un vent doux, un vent du Saint-Esprit sur la famille. Et c'est ainsi que vous allez permettre au Saint-Esprit de rentrer et d'envahir votre famille. Et c'est toi qui es à la base de l'ère nouvelle pour ta famille. Je parle de la lignée biologique, de ta famille biologique. C'est toi que l'Éternel attend pour que tu te lèves sur la plateforme de la prière pour que lui, il puisse envahir ta famille et délivrer ta famille. Mais si tu ne pries pas, si tu n'as aucune vie de prière, si ton problème seulement c'est je prie Dieu pour que je puisse avancer, pour que je puisse avoir tel, tu n'as aucune importance en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne le royaume de Christ venir dans ta famille. Ça, c'est de l'égoïsme spirituel. Christ t'a sauvé pour que tu sois un point de contact pour le salut des membres de ta famille. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont négligé la prière. Les enfants de Dieu n'ont plus le temps de prier. Ils ont le temps de s'amuser. Ils ont le temps de blaguer. Ils n'ont pas le temps d'intercéder pour leur famille. Or, Dieu n'a pas besoin d'envoyer plusieurs personnes dans ta famille. Le salut du peuple israélien en Égypte, Dieu avait besoin seulement d'un seul homme, Moïse. Dieu avait besoin seulement d'un seul homme. Toi, tu fais partie de ces personnes. Allons-y lire la parabole de Matthieu chapitre 13. Vous allez comprendre. Parce que Jésus, quand il a donné l'explication à ce sujet, il n'a pas donné toutes les explications. Et là, ça nous permet, nous, étudiants de la parole de Dieu, pour aller. Lorsque vous lisez, je ne vais pas prendre tout le temps de lire. Il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima, livrer parmi le blé et s'en alla. Donc quand vous lisez tout, vous allez voir livrer, l'ennemi, tout ça. Jésus donne l'explication. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Les gens qui dormaient là, qui sont ces gens qui dormaient? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Pourquoi? Parce que pendant la journée, l'ennemi n'a pas osé venir infiltrer, venir s'aimer. C'est pendant que et nous sommes dans un royaume.
Nous sommes dans un royaume. Il faut comprendre. Vous savez, quand les gens qui sont habitués au langage du royaume, ils comprendront ceci. Normalement, dans un royaume, ceux qui se tiennent à la garde, ceux qui sont les veilleurs, généralement dans les royaumes, il y a plusieurs postes comme ça. Donc, il y a des fenêtres sur le mur que les gens s'arrêtent ou des parties spécifiquement établies pour que les gens puissent s'arrêter pour voir, pour veiller, pour garder. Et donc, généralement, sur la cour, le royaume est entouré de murailles. Vous vous rappelez de Jéricho. Donc, il y a souvent 100 postes. Chacun a son poste. Et vous avez un temps. C'est-à-dire que ça peut être 6 heures ou toute la journée. Et quand vous descendez, d'autres personnes viennent. Et pendant que vous êtes là, vous ne devez pas dormir. Pourquoi le poste de 100? Parce que tout simplement, celui qui est le chef de ces 100 postes-là s'appelle centurion. Donc vous allez voir cette appellation dans la Bible, un centurion romain, un centurion tel. Voilà comment les veilleurs veillaient sur la sécurité des gens qui sont à l'intérieur du royaume. Mais dans ce contexte-là, les veilleurs pendant que les gens dormaient, les veilleurs se sont endormis. Et c'est pendant ce temps-là que l'ennemi est venu rentrer. Pendant que les veilleurs ne dormaient pas, l'ennemi n'a pas osé. L'ennemi n'a pas osé. Et cela nous envoie dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 7. Je donne ces passages rapidement pour que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel l'Éternel vous appelle. Et si tu t'es endormi sur ta famille et tu as permis à l'ennemi de venir s'aimer livrer dans ta famille, de venir s'aimer livrer dans votre village, dans votre pays, dans votre nation, dans votre région, mon frère, il faut te lever. C'est le bon moment de te lever. L'Éternel veut que tu te lèves dans la prière. Et comme j'ai dit, le minimum de prière qu'un enfant de Dieu peut faire, c'est 1 heure de prière par jour. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Jésus est venu, quand Jésus, dans le jardin de Gethsemane, il a appelé ses disciples de prier avec lui. Pendant qu'il priait, Jésus s'est avancé, il a commencé à prier. C'est pendant ce temps-là que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Quand il est revenu, il les a vus endormis. Il dit, Pierre, vous n'avez pas pu prier au moins même 1 heure avec moi. Donc le minimum que Jésus veut que tu pries, c'est 1 heure de temps. Tu as 24 heures, 1 heure de temps, c'est ce que l'Éternel, au minimum. Nous autres, nous prions plus d'1 heure. Moi, personnellement, je prie plus de 2 heures. À part la journée, mes heures de prière, à part la prière de la journée, il y a 1 heure spéciale dans la nuit que je me lève pour prier. Ça devait être l'habitude, le comportement de chaque enfant de Dieu. De chaque chrétien qui veut vraiment être un instrument entre les mains de l'Éternel, qui veut être un libérateur entre les mains de l'Éternel. Regardez, lorsque tu vas te réveiller, lisons cette histoire de 1 Samuel chapitre 7. Il dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mizpa et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Ça c'est 1 Samuel chapitre 7 à partir du verset 7. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel. Vous voyez, Samuel jouait le rôle de veilleur. Et toi aussi, l'Éternel veut que tu joues le rôle. Samuel jouait le rôle de veilleur sur Israël. Samuel n'était ni roi. Samuel, ici, il occupait la fonction de prêtrise. Malgré que on n'avait pas encore établi. Mais nous comprenons que Samuel est un prophète. Alléluia. Donc toi aussi, tu es le prophète de ta famille. Il dit, à cette nouvelle, les enfants d'Israël, ils dirent à Samuel, il dit, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Et il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Vous voyez,
lorsque vous vous tenez sur le plateforme de la prière pour intercéder, pour vous mettre à la brèche, pour jouer le rôle de couverture pour votre famille biologique, l'Éternel exaucera parce que c'est sa volonté, c'est ce qu'il te demande dans Ecclésiaste, dans Ésaïe chapitre, dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. C'est ce qu'il te demande. Et donc, Samuel n'était pas un soldat, Samuel n'était pas un guerrier militaire de formation, non. Mais il s'est tenu comme prêtre pour Israël. Il a joué le rôle, en ce temps il n'y avait pas de roi en Israël, il jouait le rôle de roi et de prêtre en même temps. Alors pendant ce temps il était prophète. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortis de Mispa poursuivirent les Philistins et il les battit jusqu'au-dessous de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shema. Vous voyez, il a pris une pierre. Ça s'appelle l'autel. Ça s'appelle l'autel. Il a pris une pierre. Un caillou, pour que les gens comprennent. Donc, il a placé là-bas. Ça veut dire que c'est la limite. Vous ne pouvez pas traverser. C'est-à-dire quelqu'un qui, si le serpent ose traverser, le serpent sera frappé. Donc, l'Éternel veut que toi aussi, tu te tiennes comme mur pour pouvoir interdire l'ennemi de frapper les membres de ta famille biologique. Au lieu d'abord de commencer à évangéliser le nord, le sud, commence par ton Jérusalem qui est ta famille biologique. Je sais qu'ils ne vont pas t'écouter, mais tiens-toi dans la prière pour eux. Il dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Et quand tu vas commencer à prier pour eux, ce que tu n'as pas pu faire, peut-être physiquement, la prière réglera. Et il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Maintenant, ce qui me plaît, c'est le verset 13. Il dit, ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur les territoires d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait un veilleur. Alléluia. Et je décrète et déclare qu'aujourd'hui tu seras saisi, tu seras baptisé du Saint-Esprit de feu. Et tu te tiendras à cette brèche afin que le serpent se méfie de ta famille biologique au nom de Jésus. Afin d'apporter la paix dans ta famille biologique au nom de Jésus. Afin d'apporter la délivrance de l'Éternel, le salut de Dieu dans ta famille biologique au nom puissant de Jésus. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Pendant toute la vie de Samuel. Ça veut dire que pendant toute sa vie, les Philistins, malgré leur mauvaise nature, malgré leur nature, leur haine contre Israël, ils étaient obligés de faire la paix avec Israël. Ils étaient obligés d'être gentils. Ils étaient obligés c'est comme, c'est-à-dire quand tu es fort, bien que ton ennemi est mauvais, méchant, mauvais, mais il est obligé de se conformer à tes règles. Voilà ce que Samuel a établi pendant son vivant sur les Philistins. Et nous voyons dans Matthieu chapitre 13 que lorsque les gens dormaient, qui sont ces gens-là qui dormaient? Aujourd'hui, c'est toi qui fais partie des gens qui dorment, qui permettent à l'ennemi de rentrer dans ta famille. Et ce qui est intéressant, pendant la journée, l'ennemi n'a pas pu. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait peur. L'ennemi avait peur. Et Dieu aujourd'hui veut te susciter comme étant celui qui va apporter le réveil dans ta génération. Celui qui va apporter le feu du réveil spirituel dans ton village, dans ta région, dans ton pays, dans ta famille. Dieu veut que tu te tiennes comme veilleur sur ta famille. Ici, il dit, je cherche un homme ou une femme. Donc, pendant la journée, l'ennemi n'a pas pu. Dieu veut que ton témoignage, veut que le témoignage, vous savez, quand vous remarquez dans certaines familles, vous allez voir des gens mourir seulement. Des gens mourir. Ça veut dire que le mur de protection de la famille, il y a une brèche par laquelle le serpent passe.
Et c'est ce que la Bible dit en Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. Il dit, lorsque la muraille tombe, le serpent passe par cette brèche. Alléluia. Donc Dieu veut que tu te lèves dans la prière. Il veut que tu te tiennes debout. Et tant que tu seras sur cette famille-là, l'ennemi ne pourra pas mettre sa main. Et le Saint-Esprit sera libre d'apporter la délivrance. Le Saint-Esprit sera libre d'apporter le royaume de Dieu dans ta famille. Alléluia. Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse sur la montagne avec le bâton levé. Avec le bâton levé. Et Élisée et Josué étaient dans la vallée, il était en guerre contre les Amoréens, contre les adversaires. Quand la main de Moïse se fatiguait, pendant que la main de Moïse était élevée, Josué avait le dessus sur l'armée ennemie. Quand sa main se fatiguait, Josué, son armée était... l'armée ennemie avait le dessus sur l'armée de Josué. Comment nous pouvons comprendre ce message dans le contexte actuel? Bienvenue homme de Dieu. Comment pouvons-nous comprendre le message dans le contexte actuel? Vous savez, Moïse est un prototype de l'image messianique. Moïse est un prototype. Moïse, c'était contre les Amalécites. Moïse est un... Parce que Moïse a dit que l'Éternel suscitera un homme comme moi. Il sera le Messie qui apportera la délivrance à Israël. Alléluia. Bienvenue ma fille Jenna Moubaré. Et donc, c'est pourquoi Psaume 110 dit, il dit, parole de l'Éternel mon Seigneur, il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Lorsque vous lisez dans la version, il faut le Christ exalté, il faut le Christ élevé, il faut le Christ glorifié pour que l'Esprit vienne dans ta famille pour délivrer ta famille. Il faut que le Christ soit exalté dans ta famille. Il faut que le nom de Christ soit levé dans ta famille. Il faut que le nom de Christ soit glorifié dans ta famille pour que l'Éternel puisse relâcher. Il dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Ça veut dire qu'il déversera son esprit. Parce que tant que, lisons, il dit, tant que la main de Moïse était levée, il dit, alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils plaçèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Ici, si tu es né de nouveau, Dieu veut que tu puisses te lever dans le domaine de la prière afin que Christ soit honoré, afin que Christ soit exalté dans ta famille, pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et Dieu pose cette condition. Lorsque vous lisez dans la version Darby de Psaume 110, vous allez voir qu'il dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Il dit, ton peuple est plein d'arbres. Il dit, si ton peuple a de la volonté, dans la version Darby, si ton peuple a de la volonté, quand tu rassemblas ton armée, avec des ornements sacrés du sein de l'Europe, ta jeunesse vient à toi, etc. Donc, lorsque ton peuple a de la volonté pour pouvoir exalter, et aujourd'hui, Christ a été exalté, Christ a été élevé. Et vous rappelez dans Jean chapitre 7, il dit,
Il dit, le dernier jour, le jour de la grande fête, Christ se leva et s'écria. Se leva et s'écria. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car Christ n'était pas encore, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Et gloire à Dieu, Christ a été glorifié. Quand il est monté, 10 jours après, il est monté, quand il est monté devant ses disciples, 10 jours après, le Saint-Esprit est venu. Et quand le Saint-Esprit est venu, la domination a commencé, la domination véritable, la victoire, de la même manière, tant que la main de Moïse était élevée, Josué avait la victoire. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit est glorifié dans ta vie, lorsque tu écoutes, tu te tiens dans la brèche et que tu lèves la voix pour intercéder pour ton peuple, le Saint-Esprit vient et est libre d'infliger la défaite à l'œuvre de Satan dans ton foyer, à l'œuvre de Satan dans ta famille, à l'œuvre de Satan dans ton village, dans ton pays. Aujourd'hui, nous appelons les jeunes, la jeunesse à se lever. Nous voulons que les jeunes se lèvent sur la plateforme de la prière. Vous savez, il y a deux types de domination. La première domination, c'est la domination que l'Éternel a donnée à Adam. Dominer sur la terre. Mais la plus grande domination, c'est cette domination, la deuxième domination qui... Il faut que le Christ soit exalté, glorifié. La main de Moïse soit levée pour que l'Esprit puisse descendre et apporter, infliger cette défaite à l'ennemi dans ta famille. Voilà pourquoi Dieu veut que tu veilles. Voilà pourquoi Dieu veut que tu sois comme Samuel, qui pendant tout son vivant, les Philistins n'osaient pas. Les Philistins étaient obligés de faire amitié avec Israël. Pendant la journée, dans Matthieu chapitre 13, le verset 24, pendant la journée, l'ennemi n'a pas osé. Et tant que tu te lèves dans la prière, l'ennemi n'osera pas. Parce que Dieu t'assure que quand tu joueras le rôle de couverture, lui-même apportera la délivrance dans ta famille. Vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles un enfant de Dieu ne doit pas envoyer des statuts, prier des statuts, envoyer des choses dans sa famille. Les statuts dans la famille ne sont pas bien. Dieu n'est pas dans ça. Si tu veux, Dieu veut que tu te lèves dans la prière. Dieu veut que il dit que Christ a dit d'adresser la prière à Dieu en son nom. N'adresse pas la prière par l'intermédiaire de qui que ce soit. C'est Christ qui est l'intermédiaire entre Dieu, entre le Père et nous. Donc, tu n'as pas besoin de passer par Marie, tu n'as pas besoin de passer par un ange. Et Dieu, dans Ézéchiel chapitre 22, Dieu n'a pas demandé dans 22, 30, Dieu cherche un homme pour intercéder. Et je vais terminer par ceci. Il est important que les enfants de Dieu commencent à avoir une vie de prière solide. Chaque enfant de Dieu doit avoir au moins 1 heure de prière par jour. Au moins 1 heure de prière par jour. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, je ferai un direct où je vais prier en ligne. L'onction sera là pour que tu reçoives ton baptême. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est un bienvenue, homme de Dieu, prophète Alexandre Makolépi. Donc l'Éternel t'attend à ce niveau pour que tu puisses intervenir pour le salut de ta famille. Toi, tu as été délivré. Tu n'as pas besoin de délivrance, mon frère. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu te lèves pour que ta famille biologique soit délivrée. Il dit en Ecclésiaste chapitre 22, je vais terminer par là. Il dit, je cherche un homme. Ça veut dire que la condition, c'est Dieu qui cherche. Normalement, dans la prière, ce sont les gens qui cherchent Dieu. Mais ici, c'est Dieu qui cherche les gens. Donc, il dit, Ézéchiel 22, le verset 30, il dit, je cherche parmi eux. Donc, Dieu veut que ce soit un membre de ta famille. Donc, et toi, tu es la personne la mieux placée. Parce que tu es déjà sauvé. Il dit, je cherche parmi eux un homme
qui élèvera un mur. Donc, c'est toi que Dieu veut que tu sois couverture spirituelle. Voilà pourquoi la fonction de prêtrise pour ta famille est capitale. Et en réalité, par la nouvelle naissance, Christ fait de nous des rois et des prêtres. Nous sommes des prêtres. Étant prêtre, pourquoi ne pas prier pour ta famille biologique? La malédiction ancestrale sur toi, ça n'y est pas. Écoutez, Christ, par le sang de Jésus, tu as été délivré de cette malédiction. Dieu veut plutôt que tu te tiennes à la brèche pour le salut, la délivrance des membres de ta famille qui ne sont pas encore en Christ. Parce que dans leur vie, le mur a des brèches. Donc Dieu veut que tu te tiennes dans la brèche pour pouvoir les protéger. Tu as cette responsabilité aujourd'hui. Les gens meurent jeunes dans ta famille. Les gens ont tout le temps des accidents dans ta famille. Les gens ne terminent pas leurs études dans ta famille. Les filles ne se marient pas tôt. Et quand les filles se marient, tout le monde divorce. Et parfois même, ils n'ont pas d'enfants. Ou dans ta famille, c'est les filles qui dominent sur les hommes. Il y a ces signes-là dans ta famille. Dieu veut que tu te lèves, mon frère. Dieu veut que tu te lèves, ma soeur. Dieu veut que tu te lèves de la même manière. C'est ce que j'ai dit en Matthieu chapitre 13. Jésus, quand vous lisez la parabole, il a fallu une seule personne pour délivrer tout Israël. Pourquoi Dieu veut que ce soit quelqu'un du milieu de votre famille? Que ce soit toi. Parce que c'est une question légale et de juridiction. C'est une question légale et de juridiction. Le salut de ta famille, parce que tu es lié par le sang avec cette famille. Donc, tu es la personne bien placée pour que l'Éternel puisse utiliser pour le salut de la famille. Mais vous voulez que nous, les prophètes, que nous, les pasteurs, nous délivrons votre famille. Alors que Dieu veut que tu te lèves pour eux. Aujourd'hui, il faut que les enfants de Dieu commencent à se lever dans la prière. 1 heure au minimum, parce que Jésus a dit à Pierre, vous n'avez pas pu prier au moins 1 heure avec moi? Je vais terminer par ceci. Et comme j'ai dit, quand vous lisez dans la parabole du Seigneur, Jésus a donné l'explication. Jésus a dit l'ennemi c'est qui? Jésus a dit la bonne semence c'est qui? Jésus a dit l'ivresse c'est qui? Mais il y a certains que Jésus n'a pas donné la signification. Verset 25, il dit, mais pendant que les gens dormaient, quels sont ces gens-là qui dormaient? Je vous laisse cela à méditer là-dessus. Il dit, pendant que les gens dormaient, parce que quand vous allez lire l'explication que Jésus donne au sujet de la parabole, Jésus ne parle pas des gens qui dormaient. C'est un mystère. Donc c'est à toi de méditer là-dessus. Peut-être c'est toi qui dors. Peut-être c'est toi qui est accablé par le sommeil. Peut-être c'est toi qui est le candidat dans le sommeil. Pendant la journée, pendant que les veilleurs étaient là, Satan n'a pas osé s'approcher. Il n'a pas osé s'approcher. De la même manière, en 1 Samuel chapitre 7, le verset 13, pendant le vivant de Samuel, les Philistins n'ont pas osé s'approcher d'Israël. Les Philistins étaient obligés ils ont été changés. Leur nature a changé par la puissance qui était dans la vie de Samuel. Ils ont été convertis à la gentillesse jusqu'à ce que Samuel meure. Toi aussi, c'est la même manière. Dieu veut que tu sois pour ta famille biologique. Donc, ça me fait mal de voir un chrétien qui cherche délivrance de malédiction ancestrale. Alors que c'est même toi que l'Éternel veut que tu te lèves pour la délivrance de la malédiction de ta famille. Alléluia. Mais pendant que les gens dormaient, quels sont les gens qui dormaient? C'est la question que je vous laisse. Quels sont les gens qui dormaient? Alléluia. Quels sont les gens qui dormaient? Le problème avec les hôtels familiales, les malédictions familiales, c'est que quand les gens qui rentrent dans ces alliances-là, quand ils meurent, ça continue. Il faut, puisqu'ils n'ont pas consulté la 4e génération, toi tu fais partie de la 4e génération, tu dois te lever sans les consulter toi aussi pour fermer la brèche que l'ennemi est passé par. C'est pourquoi Dieu cherche un homme du milieu de... Alléluia. Qui était le premier à épouser en Israël une Sidonienne? Salomon. Même quand Ruth qui était Moabite, devait rentrer, Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Donc Ruth
toutes les personnes qui se sont ralliées, ils sont rentrés par la bonne manière. Mais Salomon, lui, n'a pas cherché à consulter qui que ce soit. Il a épousé des femmes étrangères qui n'ont pas aimé leur Dieu, qui n'ont pas aimé son Dieu, qui n'ont pas aimé son peuple. Salomon a commencé. Voilà pourquoi Akab a eu le courage aussi d'épouser une femme sidonienne qui on appelle la Jézabel, qui continue jusqu'aujourd'hui. Les esprits ne meurent pas. Mais il faut que les enfants de Dieu se réveillent. Il faut que tu te réveilles pour apporter cette délivrance à ta famille. Mais pendant que les gens dormaient, quels sont ces gens-là qui dormaient? Alors que pendant la journée, quand vous voyez, pendant la journée, il dit, les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Donc, Dieu a aujourd'hui, Dieu veut que tu sois le réveilleur de ta génération. Dieu veut que tu te lèves. Dieu compte sur toi. Toi, tu es en train de dormir alors que Dieu compte sur toi. Tu es le Moïse de ton peuple. Tu es le Moïse de ton village. Tu es le Moïse de ta famille. Mais tu es en train de dormir. Tu es en train de jouer. Tu es en train de blaguer avec les filles. Tu es en train d'aller en boîte de nuit. Tu es en train de boire l'alcool. Tu dis, ah, est-ce que l'alcool est interdit? C'est des choses nulles que tu t'intéresses à ça. Comme j'ai dit, tant que tu ne connais pas ton identité en tant qu'intercesseur, tu es nul, tu n'as aucune importance pour le royaume de Dieu. Je vous dis, tu as passé 1 an en Christ, 2 ans en Christ, tu n'as aucune importance pour le royaume de Dieu. Et ceux qui n'ont pas d'importance pour le royaume de Dieu, vous connaissez la fin. C'est pourquoi aujourd'hui, levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière, restez bénis, restez bénis. Je prie afin que le Saint-Esprit vous baptise de l'esprit des ailes, de l'esprit de prière au nom puissant de Jésus. Le minimum de prière, c'est 1 heure. Que le Seigneur vous met cette envie de prier dans votre cœur au nom de Jésus. Cette envie de vous lever la nuit pour prier au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne ces ailes de te lever pour occuper la fonction de prêtre sur ta famille biologique au nom de Jésus. Et ainsi, son esprit sera relâché pour envoyer un nouvel air, un nouveau vent dans ta famille, dans ton village, dans ta région, dans ta famille, dans ton pays, au nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Il dit, Alléluia, je suis le Moïse. Alléluia. Bien. Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Partagez, partagez. Restez bénis, restez bénis. Et vraiment, j'encourage tout le monde à s'abonner sur ma page Elie Sagno YouTube. Ça me fera du bien. Restez bénis, mon Jésus.